Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle leçon de la chimie. Ce leçon est destinée aux élèves du tronc commun scientifique section française de l'enseignement secondaire qualifiant, dans le cadre de l'unité 3 qui porte sur le thème transformation de la matière. La leçon est intitulée La mole, quantité de matière. À la fin de cette leçon, tu seras capable de calculer la masse molaire moléculaire à partir des masses molaires atomiques. Tu seras aussi capable de déterminer la quantité de matière à partir de la masse d'un corps solide ou à partir du volume d'un liquide ou d'un gaz. Le cours sera organisé en 3 parties. La première partie concerne la mole, dans laquelle on va voir la définition de la mole, la quantité de matière et le nombre d'Avogadro. Dans cette partie, on va voir aussi la relation entre la quantité de matière d'un échantillon N et le nombre des entités chimiques d'un échantillon. La deuxième partie porte sur la définition de la masse molaire, soit atomique ou bien moléculaire. On va voir aussi dans cette partie la relation entre la quantité de matière d'un échantillon et la masse. La dernière partie concerne la quantité de matière d'un gaz, dans laquelle on va voir la définition du volume molaire, la relation entre la quantité de matière et le volume d'un gaz et l'expression de la densité d'un gaz par rapport à l'air. Pour commencer, on va parler de l'échelle macroscopique et l'échelle microscopique. Donc, pour bien comprendre, prenons un objet de quotidien comme un clou de fer qu'on peut le visualiser à l'échelle macroscopique comme tous les objets que nous observons par nos yeux autour de nous. Si on zoome suffisamment, on arrive à voir les atomes de fer qui constituent le clou. Là, on parle de l'échelle microscopique. L'échelle microscopique, c'est celle que l'on voit par un très bon microscope. Mais la question qui se pose ici, c'est combien d'atomes de fer on a dans le clou? Et est-ce qu'il existe une méthode en chimie pour les compter? Pour répondre à cette question, on prend une activité. Pour déterminer le nombre d'atomes de fer dans un clou de fer, on a mesuré sa masse à l'aide d'une balance électronique et on a obtenu que Ms égale 100 mg. On va considérer que le clou ne contient que des atomes de fer de symbole Fe5626. 56 représente A. A c'est quoi? C'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre des protons plus le nombre des neutrons. 26 c'est Z. Z c'est le numéro atomique et représente aussi le nombre de protons et le nombre des électrons. Donc question 1, calculer la masse approchée d'un atome de fer. Donc comment on calcule la masse d'un atome? On a déjà vu la relation dans le cours modèle de l'atome et on a dit que la masse d'un atome, c'est la somme des masses de ses constituants. Donc, on peut écrire que MFE égale Z fois MP plus N fois Mn plus Z fois Me. Z, comme on a dit, c'est le nombre de protons fois la masse d'un seul proton, plus N le nombre de neutrons fois la masse d'un seul neutron, plus Z le nombre d'électrons fois la masse d'un seul électron. Mais on a dit déjà qu'on va négliger la masse des électrons devant celle des protons ou bien des neutrons, c'est-à-dire devant celle des nucléons. Donc, on va éliminer Z fois M électrons. Qu'est-ce qu'il reste? Donc, on a MFE égale Z fois MP plus N fois Mn. On va considérer que la masse d'un seul proton est presque égale à la masse d'un seul neutron. On obtient que MFE égale Z fois MP plus N fois MP. On va factoriser par MP. On obtient que MFE égale Z plus N fois MP. Et Z plus N, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Et le nombre de protons plus le nombre de neutrons, c'est le nombre de nucléons. Donc, on peut écrire que MFE égale à A fois MP. Et ça, c'est la masse approchée d'un atome de fer. Maintenant, on fait l'application numérique. On obtient que la masse de fer égale 9,3 fois 10 à la puissance moins 26
kg. Question 2. Déduire N le nombre d'atomes de fer présents dans le clou. On a déjà calculé la masse d'un seul atome de fer et on a dans les données la masse du clou correspond à N atomes de fer. Donc, on fait la règle de 3. On obtient N égale à Ms sur Mfe, c'est-à-dire la masse du clou sur la masse d'un seul atome de fer. On fait l'application numérique, on obtient N égale à 1,07 fois 10 à la puissance 21. Donc, c'est un nombre énorme des atomes. Question 3. Si on comptait ces atomes au rythme de 1 par seconde, combien de temps durerait le dénombrement complet? Donc, puisque le comptage se fait au rythme de 1 par seconde, on va multiplier la valeur n par 1. On obtient delta t égale à 1,07 fois 10 à la puissance 21 secondes. Pour convertir de secondes en an, on doit diviser par 365 fois 24 fois 3600. Donc, pourquoi 3600? Pour convertir de secondes en heures. Et 24 pour passer des heures au jour. Et 365 pour convertir de jours en an. Donc, on fait l'application numérique. On obtient que delta t égale à 3,41 fois 10 à la puissance 13 ans. Donc, que remarquez-vous? Alors, pour faire le comptage d'un nombre d'atomes de fer qui est égal à 1,07 fois 10 à la puissance 21, on a besoin d'un temps qui est égal à 3,41 fois 10 à la puissance 13 ans. On constate alors que le comptage de ces atomes est impossible puisqu'on a besoin de des années pour le faire. Question 4. On considère un ensemble de paquets de papier contenant chacun 500 feuilles. Calculez le nombre de feuilles dans cet échantillon qui contient 5 paquets. Que remarquez-vous? Donc on a 5 paquets et chaque paquet contient 500 feuilles. Alors le nombre total des feuilles N' est égal à 5 fois 500 qui est égal à 2500. Dans ce cas, le comptage est facile car on a divisé le nombre de feuilles en paquets. 5. Que suggérez-vous pour calculer le nombre d'atomes N de fer présents dans le clou précédent? Le nombre des atomes de fer présents dans le clou précédent étant énorme, donc on suggère de comptabiliser ces entités chimiques par paquet, c'est-à-dire de la même manière qu'on a fait pour compter les feuilles de papier. Ce paquet élémentaire ou bien cette nouvelle unité s'appelle une mole. Donc, la mole est une unité qui sert à compter la matière. La quantité de matière, ce n'est que le nombre des atomes ou des ions ou des molécules d'un échantillon. Mais la question qui se pose ici, c'est combien d'entités chimiques contient ce paquet élémentaire qu'on appelle la mole. Pour répondre à cette question, on prend petit 1, la mole, nombre d'Avogadro. Par définition, la mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12 g de carbone 12. C'est-à-dire que la mole est la quantité de matière d'un système qui contient le même nombre d'entités chimiques qu'on a dans un échantillon de 12 g de carbone 12. Mais combien d'atomes de carbone on a dans un échantillon de 12 g de carbone? On va calculer ce nombre de la même manière qu'on a fait pour calculer le nombre des atomes de fer dans le clou. Alors, N égale la masse de l'échantillon de carbone sur la masse d'un seul atome de carbone, égale à 12 sur A fois Mp. Donc la masse de l'échantillon de carbone égale à 12 g et la masse d'un seul atome de carbone égale à A fois Mp. Si on va négliger la masse des électrons devant celle des nucléons, et on prend que la masse d'un seul proton est presque égale à la masse d'un seul neutron. Maintenant, on va remplacer A par sa valeur qui est égale à 12. On obtient que N égale à 12 sur 12 fois Mp. On va simplifier par 12. Il reste que N égale à 1 sur Mp. Et maintenant, on va remplacer la masse du proton par sa valeur qui est égale à 1,66
fois 10 à la puissance moins 27 kg. Mais on a la masse de l'échantillon de carbone est en grammes, donc on doit multiplier par 10 à la puissance 3 pour convertir de kilogrammes en grammes. On obtient finalement que n égale à 6,02 fois 10 à la puissance 23. Ce nombre s'appelle le nombre d'Avogadro. Alors, le paquet qu'on a choisi pour compter la matière et qui s'appelle la mole contient 6,02 fois 10 à la puissance 23 entités chimiques. Donc, une mole d'atome comprend 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes. Et pas seulement les atomes, on a aussi les ions et les molécules. En général, on dit on a des entités chimiques. Alors, par définition, le nombre d'espèces chimiques, atomes, molécules ou bien ions présentes dans une mole est appelé le nombre d'Avogadro, noté grand N indice A majuscule, avec Na égale 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. Pourquoi mol moins 1? Parce que c'est le nombre d'entités chimiques qu'on a dans une mole. 2. Quantité de matière d'un échantillon, relation entre N et N. Donc, prenons un exemple. Si on considère une règle d'aluminium qui se constitue des atomes d'aluminium, on va considérer aussi que cette règle contient 3 paquets d'aluminium et chaque paquet correspond à une mole. Si on pose la question combien de moles on a dans cette règle, je dis tout simplement on a un nombre de moles qui est égal à 3. Ce nombre de moles s'appelle la quantité de matière. Par définition, la quantité de matière d'un échantillon est le nombre de moles que contient cet échantillon. C'est une grandeur notée n minuscule, son unité est la mole. Mol sans E. Donc, on revient à notre exemple. On a vu déjà qu'une mole contient un nombre d'entités chimiques qui est égal à Na. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ici dans l'exemple, une mole d'aluminium correspond à 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes d'aluminium. Si on cherche à calculer le nombre des atomes d'aluminium dans cet échantillon, vous pouvez utiliser tout simplement cette relation. N égale à 3 fois Na. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le nombre des atomes d'aluminium égale à 3, puisqu'on a 3 moles ici, fois le nombre d'Avogadro. 3 c'est quoi? 3 c'est le nombre de moles d'aluminium. Le nombre de moles d'aluminium, c'est la quantité de matière d'aluminium. Et maintenant, on a une relation entre le nombre des entités chimiques, par exemple ici on a les atomes d'aluminium, et la quantité de matière de l'échantillon. Donc cette relation s'écrit en général de la manière suivante. N est égal à N sur Na. N minuscule c'est la quantité de matière en mol. N majuscule c'est le nombre des entités chimiques, puisque c'est un nombre, ce sera sans unité. Et Na, c'est le nombre d'Avogadro en mol moins 1 qui est égal à 6,02 fois 10 à la puissance 23, comme on a vu dans la partie précédente. Maintenant, on va parler de la masse molaire. Prenons l'exemple de l'atome d'hydrogène, le premier élément dans le tableau périodique. Sur la carte de l'élément qui se trouve dans le tableau périodique, la valeur qui va nous intéresser, c'est la valeur de la masse molaire atomique. Cette valeur correspond à la masse d'un paquet contenant une mole de cet élément. Pour l'hydrogène, une mole correspond à une masse de 1 g. Autrement dit, la masse molaire d'hydrogène est de 1 g par mole. Le symbole est la lettre grand M et son unité est le gramme par mole. Par définition, la masse molaire atomique d'un élément chimique est la masse d'une mole de cet élément chimique sous sa forme atomique. Elle s'exprime en grammes par mole. Prenons des exemples. Par exemple, la masse molaire atomique d'oxygène égale à 16 grammes par mole. C'est-à-dire, si on mesure la masse d'une mole d'oxygène, nous allons trouver 16 grammes. La masse molaire atomique de carbone est 12 grammes par mole et la masse molaire
atomique d'hydrogène est égal à 1 g par mol. On peut trouver la masse molaire atomique dans le tableau périodique. Pour la masse molaire moléculaire, par définition, la masse molaire moléculaire, c'est la masse correspond à une mole de molécules. Pratiquement, la masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaires atomiques des éléments chimiques constituant la molécule. C'est-à-dire, pour calculer la masse molaire moléculaire, nous allons additionner les masses molaires atomiques des atomes constituant cette molécule, tout en respectant les proportions, c'est-à-dire le nombre de chaque atome dans cette molécule. Prenons l'exemple de la molécule d'eau de formule H2O. MH2O égale à 2 fois MH plus MO. Donc, on a deux atomes d'hydrogène dans la formule chimique de l'eau. Donc, nous devons multiplier par 2 la masse molaire atomique d'hydrogène. Une fois la formule littérale notée, nous n'avons plus qu'à remplacer chaque grandeur par la valeur correspondante. Donc, 2 fois 1 plus 16. Après calcul, on obtient la masse molaire de l'eau qui est égale à 18 g par mol. 3. Relation entre la quantité de matière N d'un échantillon et sa masse M. Il faut savoir que parmi les objectifs de ce cours, c'est savoir calculer la quantité de matière d'un solide de masse M. Pour le faire, on a une relation qui relie la quantité de matière d'un échantillon de masse M contenant une seule espèce chimique de masse molaire, grand M. La relation est la suivante. N égale à petit m sur grand M. N, c'est la quantité de matière. M, c'est la masse de l'échantillon. Et grand M, c'est la masse molaire. La quantité de matière s'exprime en mol, la masse en grammes et la masse molaire en grammes par mol. Prenons une application pour appliquer tout ce qu'on a vu dans la première partie de la mol. Question 1. Calculer la masse molaire moléculaire du saccharose de formule C12H22O11. Le saccharose, c'est le nom scientifique du sucre. Donc, comment on va calculer la masse molaire moléculaire? On a déjà vu que la masse molaire moléculaire, c'est la somme des masses molaires atomiques de tous les atomes qui constituent la molécule. Donc, on peut écrire que MC12H22O11 égale à 12 fois MC. Pourquoi 12 fois MC? Parce qu'on a 12 atomes de carbone dans la formule chimique du saccharose, plus 22 fois MH, plus 11 fois MO. On a multiplié la masse molaire atomique d'hydrogène par 22 parce qu'on a déjà dans la formule chimique de la molécule du saccharose 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. Donc, une fois la formule littérale notée, on va remplacer chaque grandeur par sa valeur. Donc, pour les masses molaires atomiques, on va les trouver dans les données. Donc, la masse molaire atomique du carbone égale à 12, la masse molaire atomique d'hydrogène égale à 1 et la masse molaire atomique d'oxygène égale à 16. On fait l'application numérique, on obtient que la masse molaire du saccharose égale à 342 g par mol. Question 2. Déterminer la quantité de matière de saccharose pour une masse de saccharose qui est égale à 5 g. Donc, on cherche ici à calculer la quantité de matière NS et on a comme donnée la masse qui est égale à 5 g. On doit savoir la relation entre la quantité de matière et la masse. On a déjà vu cette relation. Alors, on sait que NS égale à MS sur MC12H22O11. C'est-à-dire que la quantité de matière égale à la masse sur la masse molaire. On a déjà calculé la masse molaire du saccharose dans la question 1.
Donc, on fait l'application numérique. NS égale à 5 sur 342 égale à 0,015 mol. Question 3. Déterminer le nombre de molécules de saccharose grand N indice S pour une quantité de matière NS qui est égale à 2 mol. Donc maintenant, on cherche à calculer le nombre de molécules de saccharose. Et on a déjà la quantité de matière qui est égale à 2 mol. Donc, on a vu la relation entre le nombre de molécules d'un échantillon et la quantité de matière. C'est la première relation qu'on a vue dans ce cours. Alors, on l'écrit. On sait que NS égale à grand N sur NA. Grand N, c'est le nombre de molécules de saccharose et NA, c'est le nombre d'Avogadro. Mais on cherche ici le NS, alors on écrit que NS égale à N petit n fois NA. On fait l'application numérique, donc on a la quantité de matière qui est égale à 2 et le nombre d'Avogadro qui est égal à 6,02 fois 10 à la puissance 23. On obtient que NS égale à 1,2 fois 10 à la puissance 24 molécules de saccharose. Grand 3, la quantité de matière d'un gaz. Alors, dans cette partie, on va savoir comment on calcule la quantité de matière à partir du volume d'un gaz. Avant de faire, on va définir le volume molaire. À la surface de la Terre et à une température de 0 degré C et à une pression atmosphérique normale qui est égale à 1 atmosphère, une mole de gaz parfait, un gaz parfait comme par exemple le dihydrogène H2, l'argon, le dioxygène O2 et l'hélium, occupera toujours le même volume qui est égal à 22 litres. C'est-à-dire, dans ces conditions de température et de pression, une mole de gaz occupera un volume qui est égal à 22,4 litres. Ce volume s'appelle le volume molaire. Mais cette constante varie si les conditions changent. Par exemple, pour la même pression, si on augmente la température à 20 degrés Celsius, le volume molaire va augmenter jusqu'à 24 litres. Et c'est pour n'importe quel gaz au moment s'il est considéré comme parfait. Alors, par définition, le volume molaire noté Vm d'un gaz est le volume occupé par une mole de ce gaz dans les conditions de pression et de température données. Il s'exprime en mètres cubes par mole, mais pratiquement on utilise l'unité litre par mole. On fait la différence entre deux conditions. Les conditions ordinaires de la température et de pression, c'est-à-dire T égale à 20 degrés Celsius et P égale à 1 atmosphère. Dans ce cas, le volume molaire est égal à 24 litres par mol. Dans les conditions normales de la température ou de pression, c'est-à-dire la température égale à 0 degré Celsius et la pression égale à 1 atmosphère, le volume molaire égale à 22,4 litres par mol. 2. Relation entre la quantité de matière et le volume d'un gaz. Pour calculer la quantité de matière d'un gaz à partir de son volume, on utilise la relation suivante. N égale le volume du gaz étudié divisé par le volume molaire. N, c'est la quantité de matière en mol. V, le volume du gaz en litres. Vm, le volume molaire en litres par mol. Sachez déjà que le volume molaire égal à 22,4 litres par mol dans les conditions normales de température et de pression est égal à 24 litres par mol dans les conditions ordinaires de température et de pression. 3. Densité d'un gaz par rapport à l'air. On a déjà étudié la densité d'un solide ou d'un liquide dans le deuxième cours du programme de la chimie.
Et on a vu que pour les liquides et les solides, le corps de référence, c'est l'eau. Maintenant, pour les gaz, le corps de référence, c'est l'air. Alors, la densité du gaz, c'est le rapport entre sa masse volumique et la masse volumique de l'air. C'est-à-dire que D égale à ρ du gaz sur ρ de l'air. La densité est toujours positive et sans unité. Expression de la densité d'un gaz dans les conditions normales de température et de pression. Donc là, on cherche l'expression de la densité d'un gaz dans les conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire lorsqu'on a la température égale 0 degré Celsius et la pression égale 1 atmosphère. Dans ces conditions, on prend que la masse volumaire de l'air égale à 1,293 g par litre. Donc, on a déjà vu dans la partie précédente que la densité d'un gaz quelconque égale ρ du gaz sur ρ de l'air. Ρ du gaz, c'est la masse volumique du gaz. Donc, comment on calcule la masse volumique d'un gaz? On a la relation ρ égale la masse du gaz sur le volume du gaz. Donc, on va remplacer ρ du gaz par son expression dans l'expression de la densité. On obtient que D égale à M sur ρ de l'air fois V. M, c'est la masse du gaz, ρ de l'air, c'est la masse volumique de l'air, et V, c'est le volume des gaz. Si on considère une mole du gaz, c'est-à-dire que la quantité de matière égale à une mole. Là, on n'a que la masse du gaz, c'est la masse molaire du gaz. Pourquoi? Parce que la masse molaire, c'est la masse d'une mole du gaz. Aussi, pour le volume du gaz, ce n'est que le volume molaire. Pourquoi? Parce que par définition, le volume molaire, c'est le volume d'une mole de gaz. Dans ces conditions normales de température et de pression, on sait que le volume molaire égale 22,4 litres par mol. Alors, si on fait l'application numérique du produit ρ de l'air fois Vm, on obtient que D égale M sur 29. Donc, l'expression de la densité dans ces conditions, c'est-à-dire les conditions normales de température et de pression, égale M sur 29. On a ici une petite remarque. Si la densité est supérieure à 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ρ du gaz sur ρ de l'air est supérieur à 1, alors ρ du gaz est supérieur à ρ de l'air. Là, on dit que la masse volumique du gaz est supérieure à la masse volumique de l'air et alors le gaz est plus dense que l'air. Si on a maintenant D inférieur à 1, alors ρ du gaz sur ρ de l'air est inférieur à 1. D'où ρ du gaz est inférieur à ρ de l'air. On dit que le gaz est moins dense que l'air. Pour appliquer ce qu'on a vu dans la troisième partie, quantité de matière d'un gaz, on prend l'application de un flacon de volume V égale 0,75 litres de propanol, de formule chimique C3H8O. Le volume molaire gazeux vaut 24 litres par mol, c'est-à-dire qu'on a permis les données le volume molaire. Question 1, calculer la masse molaire de ce gaz. Question 2, calculer le nombre des molécules contenues dans ce flacon. Question 3, calculer la masse du gaz contenu dans le flacon. Question 4, on déduire la masse volumique de ce gaz. Et on a comme données les masses molaires atomiques. La masse molaire atomique d'hydrogène égale 1 g par mol. La masse molaire atomique du carbone égale 12 g par mol. Et la masse molaire atomique d'oxygène égale 16 g par mol. On a aussi comme données le nombre d'Avogadro qui est égal 6,02 fois 10 à la puissance 23
mol moins 1. Donc, on commence par la question 1, le calcul de la masse molaire de ce gaz. Donc, pour calculer la masse molaire, on a besoin de la formule chimique. Donc, la formule chimique du gaz étudié, c'est C3H8O. Donc, on a 3 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. Donc, l'expression littérale de la masse molaire, MC3H8O égale 3 fois MC plus 8 fois MH plus MO. Maintenant, on va remplacer les masses molaires atomiques par ces valeurs. Donc, égale 3 fois 12 plus 8 fois 1 plus 16. L'application numérique va donner que la masse molaire du propanol égale 60 grammes par mol. Question 2. Calcul du nombre de molécules contenues dans ce flacon. Donc, on cherche à calculer le nombre de molécules. Le nombre de molécules, c'est noté grand N. Donc, on a déjà vu dans ce cours la relation entre le nombre des entités chimiques dans un échantillon et la quantité de matière. Donc, on peut écrire cette relation. N égale grand N sur Na. Donc, N, c'est la quantité de matière. On n'a pas dans les données. Grand N, c'est ce qu'on cherche, c'est le nombre de molécules du gaz propanol. Na, c'est le nombre d'Avogadro. Donc, on a ici deux inconnus, alors on ne peut pas utiliser seulement cette relation. On doit chercher de calculer la quantité de matière à partir d'une autre relation, ou bien on va associer deux relations de la quantité de matière. Donc, on a dans les données le volume du gaz et le volume molaire. Donc, si vous vous rappelez bien, dans la dernière partie, on a vu la relation entre la quantité de matière et le volume d'un gaz. Donc, cette relation, c'est N égale à V sur Vm. Donc, maintenant, on a N qui est égal à 1 sur Na et N qui est égal à V sur Vm. Si on fait l'association de ces deux relations, on obtient que 1 sur Na égale à V sur Vm. Et maintenant, on peut tirer le grand N. Alors, le nombre de molécules du gaz égale le volume du gaz fois Na sur le volume molaire. Il ne reste que l'application numérique. Donc, après application numérique, on obtient que N égale 1,88 fois 10 à la puissance 22. Question 3. Calculer la masse du gaz contenu dans le flacon. Donc, pour calculer la masse, on doit utiliser la relation entre la masse et la quantité de matière. Donc, on commence toujours par la relation. On sait que N égale à M sur grand N. Donc, la quantité de matière du gaz égale la masse du gaz sur la masse molaire du gaz. Donc, comme la question 2, on n'a pas la quantité de matière, donc on doit utiliser une autre relation. Donc, la relation qu'on utilise, c'est N égale V sur Vm. Donc, après l'association de ces deux relations, on obtient que M sur grand M égale à V sur Vm. Qu'est-ce qu'on cherche dans cette question? C'est la masse du gaz. Donc, on peut tirer M à partir de cette dernière relation. On obtient que M égale V du gaz fois grand M sur Vm. Donc, le volume du gaz fois la masse molaire du gaz sur le volume molaire. Pour la masse molaire, on a déjà calculé la masse molaire de ce gaz dans la question 1. Donc, on obtient que M du gaz égale 0,75 fois 60 sur 24 égale 1,88 grammes. Donc, la question maintenant 4.
calculer la masse volumique de ce gaz. Donc, la relation utilisée pour calculer la masse volumique, c'est M sur V. Maintenant, on a la masse volumique égale M sur V, ρ égale M sur V. Donc, on va remplacer ces grandeurs par ces valeurs. On a déjà calculé la masse du gaz et on a le volume du gaz parmi les données. On obtient que ρ du gaz égale 1,88 sur 0,75 qui est égal à 2,5 g par litre.